Parashat Hashavua, Parashat Shemini. L'un des passages les plus développés dans Parashat Shemini, c'est le Issour de Ma'achalot Asurot. Donc de manger de consommer des aliments, des viandes, des poissons interdits. Certains, à tort, pensent que c'est pour des raisons de santé ou des raisons sanitaires. C'est pas. Les gens qui m'en parlent, le Maharal le développe. Mais ce que j'aimerais voir aujourd'hui un petit peu, c'est est-ce que c'est la Avera qui est dérangeante ou bien dans les consommations interdites, ou bien l'aliment lui-même est destructeur. Est-ce que c'est la Avera ou l'aliment lui-même? Il est marqué dans le Passouk, et je cite Perek Yud Aleph, Passouk Mem Gimel, Al Teshaketsu et Nafshotechem Bechol Hasheretz Hashoretz. Donc juste avant, il y avait déjà marqué certaines shratzim, l'otochelum qui sheketzem. Ne les consommez pas parce qu'ils sont abominables. Al Teshaketsu et le Passouk poursuit. Donc il y a marqué déjà l'otochelum qui sheketzem. Al Teshaketsu et Nafshotechem Bechol Hasheretz Hashoretz. Velo titameu bahem, ne rendez pas vos âmes abominables avec ce sheretz. Velo titameu bahem, et ne vous rendez pas impurs en les consommant. Venit metem bam. Tanat Rabbi Ishmael, Yuma la metet abudalef. Normalement, venit metem bam, ça veut dire vous allez vous rendre impurs. Dans toute la Torah, venit metem, c'est marqué avec un aleph au milieu. Tum'a, c'est avec un aleph au milieu, n'est-ce pas? Tête, même, aleph, Tum'a. Ici, il y a marqué dans le Sefer Torah, venit metem bam, sans aleph. Pourquoi est-ce qu'il y a marqué sans aleph, dit Rabbi Ishmael? Parce que lorsqu'on lit dans le Sefer Torah, venit metem sans aleph, on peut aussi lire venit tamtem bam. Avera metamtemet libo shel adam. Ça veut dire que la avera obstrue le cœur, libo shel adam. Donc il y a timtum alev, timtum amoach. Et c'est pour ça qu'il y a marqué que la Torah ne dit pas, c'est pas l'impureté dont il est question ici, c'est une impureté qui va obstruer. Qu'est-ce que ça veut dire que ça va obstruer? Ça veut dire obstruer quoi? On a des gens a priori très intelligents, brillants en maths, en philo, en biologie, dans n'importe quel domaine, et qui mangent des choses bizarres. Ouais, ils sont les autres. Chinois. Les Chinois, ils deviennent bêtes. Ils sont bêtes, les Chinois. Alors en hébreu moderne, on met tumtam, c'est un imbécile. Dans la Torah, c'est aussi un imbécile, mais pas dans le sens avec lequel les gens l'utilisent. C'est-à-dire qu'on considère que le cœur, dans un premier temps, déjà, le cœur doit adhérer aux convictions rationnelles. Des fois, quelqu'un sait qu'il faut faire certaines choses, mais le cœur est apathique, il est un petit endormi, il n'arrive pas à se passionner, à se motiver, à éprouver des sensations, entre guillemets, positives de Kedusha. Comme s'il fait ce qu'il faut faire, mais, entre guillemets, sèchement. Ça, c'est le Timtum Alev. Timtum Alev, c'est-à-dire que le cœur ne ressent pas. Alors, pourquoi le cœur ne ressent pas? On dit la Torah, on dit Tam Tembam. Ça veut dire que la Avera, et on va voir pourquoi c'est marqué ici, spécifiquement sur les aliments interdits, Avera, de façon générale, mais plus particulièrement les aliments interdits, mais Tam Temim Libo Shel Adam. Ils obstruent. Donc le cœur, il ne peut pas être imprégné de sensations de Kedusha parce qu'il y a une couche de Tum'a qui, par définition, obstrue et empêche donc cette lumière, cette Kedusha d'imprégner le cœur. Et aussi le Timtum Amoach. Timtum Amoach, c'est-à-dire qu'il y a des choses dans la vie qui ne sont pas des maths. Ouais, c'est des inspirations. C'est pas... Pour Hachem nous a donné la Neshama. Le plus beau cadeau qu'un juif a, c'est sa Neshama. Sans Neshama, on peut être dans la recherche nucléaire. Sans Neshama aussi, c'est pas. Ça serait. La Neshama, elle n'est pas simplement là pour donner l'intelligence à la personne, elle est là pour lui donner les inspirations qu'il faut.
La Neshama, elle est là pour lui donner les inspirations qu'il faut. Et lorsque quelqu'un vit tel qu'un juif doit vivre, et qui consomme comme un juif doit consommer, alors la Neshama, elle est mechouberet, elle lui donne les inspirations qu'il faut dans tous les domaines. C'est ça la Neshama. La Neshama, c'est pas simplement une âme. La Neshama, c'est quelque chose qui est rallié à une dimension spirituelle extrêmement élevée et qui alimente de cet endroit très élevé qui alimente l'homme. Le corps n'étant que le support de l'extrémité de la Neshama. Après Mivologine, il dit, quand Hachem dit à Moshe Rabbeinu, dans le buisson ardent, il lui dit Shal na'alecha me'al raglecha, débarrasse-toi de tes souliers. Il dit Shal na'alecha, le gouffre, c'est le na'al de la Neshama. C'est comme quand il y a le corps, l'extrémité du corps est dans les souliers, dans les chaussures. La même chose, l'extrémité de la Neshama se trouve dans le gouffre. Et plus quelqu'un il est kadosh, plus la Neshama l'imprègne. Moins il est kadosh, plus la Neshama s'éloigne. Quand la Neshama elle est proche, elle l'éclaire. Elle lui offre les inspirations les plus indispensables en tant que juif. Et lorsque la Neshama est lointaine, alors malheureusement, pas grand-chose ne lui parvient de cette Neshama. Et donc, les Ma'achalot Asurot créent une couche de timtum qui empêche la Neshama d'inspirer la personne. Le Degel Machan Ephraim, c'est le petit-fils du Baal Shem Tov. N'est-ce pas, Rab Moshe Chaim Ephraim, petit-fils du Baal Shem Tov. Il a écrit un célèbre ouvrage qui s'appelle Degel Machan Ephraim. Il dit il ramène au nom de son grand-père, Baal Shem Tov Akadosh, que un jour, il y a une communauté dans un endroit du monde, peu importe, qui a adressé un courrier au Rambam. Le Rambam était celui à qui beaucoup de communautés adressaient leurs questions. Et il y a une question qui concerne Triatamétib, que certains ont adressé au Rambam. Le Rambam, il a écrit Moré Nevuchim. Écrit Moré Nevuchim, c'est-à-dire le guide des égarés, littéralement. Moré Nevuchim. Et donc il savait s'adresser aux égarés. Donc il y avait des questions d'Emouna. Et puis, de façon très surprenante, le Rambam leur dit, de votre question, je devine que vous mangez des névélotes ou tréfotes. Vous ne mangez pas kasher. Et ils ont vérifié, effectivement, le shochet là-bas était un petit voyou qui leur donnait des choses qui n'étaient pas toujours ce qu'il fallait. Et donc ça veut dire que le Rambam savait, il sentait les questions. Il y a des questions qui étaient novaïm de la kfira. C'est-à-dire quelqu'un, il a des questions de émounade, etc. Mais si tu ne manges pas kasher, comment une fois dans ta vie tu veux comprendre quelque chose? Un jour, quelqu'un est venu chez Rav Eliashiv lui poser une question concernant des aliments. Est-ce qu'on peut être mekel à donner aux enfants? Alors il a suivi Mikaradine, tu peux être mekel, mais si tu veux que cet enfant grandisse et comprenne bien un Tosfot, évite ça. Donc ça veut dire que ça c'est le Timtum Amoar, c'est l'inspiration, la capacité à comprendre, on peut discuter des heures de ça. Ça c'est donc Al-Kol Panim, Venit Metembam, Avera Metam Tebet Libo Shel Adam. Donc ça c'est ce qui est marqué dans la Gemara, Yuma la Metet Amoud Aleph. Plus quelqu'un mange kasher, plus son sang est pur, plus sa capacité à réceptionner, à être inspiré par l'éclat de sa neshama, le rayonnement de sa neshama. Plus quelqu'un est grand, plus la neshama l'apprenne. Moins quelqu'un est grand, plus la neshama est lointaine pour lui. Alors plus il mange, plus il est tahor, plus il y a de rayonnement. Par définition, tahor veut dire rayonnement. Moins il est tahor, plus c'est obstrué. C'est pour ça que le pasuk nous dit Al teshaketsu et nafshotechem bechol hasheretz hashoretz v'lo titameu behem v'nitmetem bam avera metamtem et libo shel adam. Et c'est spécialement marqué dans Machalot Asurot parce que ça crée quelque chose de très grave. On va voir encore une raison pour laquelle c'est marqué dans Machalot Asurot. Achim Akadosh, il dit sur le début du pasuk qu'on vient de citer, alors qu'il y a marqué déjà l'otor chelum dans le pasuk précédent, qui sheketzem. Encore une fois, on rajoute al teshaketsu et nafshotechem. On rajoute encore une fois al teshaketsu et nafshotechem. Il dit Achim Akadosh, al teshaketsu et nafshotechem, ki haochel be'ashratzim te'aseh nafsho atzma sheretz. Son âme devient sheretz. Ça veut dire que pas seulement la neshama,
Lui-même, il est complètement encombré de souillure. Donc, ça cogite et c'est pas. Il y a des gens qui sont glattes. Les gens qui sont glattes. On voit certains sont glattes, une emuna, pshuta, broura, behira, sans encombrement, sans philosophie. Pshuta, behira. Et il y en a qui sont dans les complications. Bon, il peut y avoir différentes raisons à cela. Il y en a qui essayent de se donner de la consistance en posant des questions, ça leur donne une apparence de philosophe. Laissons les deux côtés, c'est pas grave. Enfin, c'est pas si grave. Mais celui qui vraiment, la neshama du juif, elle indique, elle le porte naturellement vers la Emouna. La Emouna, c'est quelque chose de très imprégné, profondément imprégné dans le cœur du juif, une tendance naturelle. Quand l'âme est souillée, nous dit, c'est l'âme qui devient souillée. Donc il y a des. C'est ça qui dit, c'est pour ça qu'il y a marqué l'otachloum qui sheketsehem, mais après le passouk qui rajoute al teshaketsu et nafshotechem. Parce que quand sheketsehem, ça décrit l'aliment, mais là al teshaketsu et nafshotechem, en le consommant, l'âme devient sheketz, dit le Rachaim Akadosh. Il ramène le Rachaim Akadosh une Gemara dans la Sechet Psachim, Daf Memtet, Amud Bet, c'est la Sugia des Amé Haratzot, qui sont peu scrupuleux, qui mangent n'importe quoi, n'importe où. La Gemara dit, Velo issa bat amé haaretz, il ne faut jamais épouser la fille d'un gars pas scrupuleux, c'est-à-dire qui mange des bêtises. Bipnei shehem sheketz v'nushotehem sheretz. Val bnotehem ou omer arur shochev im kol behema. C'est dur. Hem sheketz v'nushotehem sheretz. Hem sheketz. Il dit, oh, Rachaim Akadosh, d'où ça vient ça? Appeler quelqu'un sheretz, sheketz. Il dit, oh, Rachaim Akadosh, c'est ça. Parce qu'ils consomment des choses, elles deviennent sheketz, ça devient abominable. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est pachout. Ce que j'aimerais approfondir un petit peu, c'est Madine, quelqu'un qui mange, qui se nourrit de ces substances, de ces aliments, sans être vers une avéra. Sans être vers une avéra. Par exemple, il y a un piquoir nefesh. Et il doit manger. Tu demandes, oui, il doit manger. Est-ce que l'alcool panim, ça cause une perturbation? Est-ce que c'est la avéra seulement? Ou c'est l'aliment lui-même, même lorsqu'il est moutard? Alors, c'est un sujet. Hein. À mon humble avis, la pashtout des poskim, comme on va tout de suite le voir, la pashtout des poskim, c'est l'aliment lui-même. Même quand c'est moutard, c'est... Parce que c'est l'aliment lui-même. Quelqu'un qui, Khalila, en mauvaise santé, et qui doit manger la viande de cheval. Et disons, il fait une bracha dessus, sur la viande de cheval, chez Akol Yabidvaro. Non. Alors, c'est une marloquette rishonim, il faut savoir, c'est une marloquette rishonim. Shulchan Aruch, Siman, Orach Chaim, Siman Kuf Tzadik Vav, Sif Bet, il dit qu'il faut faire la bracha, mais comme vous dites, il y a des rishonim qui disent qu'il ne faut pas faire la bracha. Pourquoi il ne faut pas faire la bracha? Parce que la bracha, c'est quelque chose qui est metaken, des mitzotzot, et qui... etc. Ça, à partir du moment où c'est quelque chose... Il n'y a pas... C'est quelque chose de terminé, on n'y a pas de... On n'est pas là. Donc à la Khalema, beaucoup ne font pas de bracha. Pas écouter, comme ça fait, avec brachot de laquelle Neged Maran, on ne fait pas de bracha. La bracha, elle renforce ces choses. C'est bête, dans les poskim, je vais vous dire, tout le monde connaît la Gemara dans Masechet Sota, dans lequel Myriam, qui interprète le pasouk, dans lequel Myriam propose à Bitia, la fille de Paro, une femme juive pour allaiter Moshe Rabbeinu. Et Chazal dit ici, alors il dit, la Gemara, il dit, Pesheati de Daber Iba Shechina, c'est-à-dire une bouche qui avait à cédrer avec la Shechina, est-ce qu'il pourrait prendre le lait d'une femme qui se nourrit de shtouyot? Non, c'est pas possible. Le Marat Srayout là-bas, il dit, c'est l'Avdavka Père Medaber Iba Shechina. C'est-à-dire que n'importe quel enfant, on va tout de suite le voir dans le Shulchan Aruch, n'importe quel enfant qui a besoin de lait, à l'époque, donc aujourd'hui il y a ce qu'il faut, mais une maman qui ne peut pas allaiter son enfant, est-ce qu'on peut aller chez une Goya pour allaiter le petit juif?
Le lait d'une goya, il est assourd ou il est moutard? Le lait d'une goya, il est moutard. On ne va pas acheter s'il est moutard. C'est pas le lait du goya, quoi. Il y a marqué dans la Torah, il ne faut pas prendre le lait d'une goya. Il n'y a pas marqué. Enfin, marqué dans le remès de Moshe, il n'y a pas issour de. Alors pourquoi il ne faut pas l'allaiter? Parce qu'elle mange des ch'touillottes. Et alors, il ne fait pas d'avera. Je vous lis, il y a un rameau dans Siman P Aleph. Siman P Aleph, Seif, Saïn. Dit comme ça. Chalav nochrit ke chalav Israël. Le chalav d'une goya, le lait d'une goya, elle vient de manger d'avaracher. Elle vient de manger du jambon. Et maintenant, elle va allaiter un petit. Moutard, c'est le jambon qui va se transformer en lait. Il va alimenter le sang ou je ne sais pas. Nous. Comme la bête. C'est un peu dur. Ouais. Bon. Chazak. En tout cas, donc il y a marqué dans la Chalav Nochit qui Chalav Israélite. Il est complètement changé, donc c'est pas. Ou Mikol Makom, dit le rameau, c'est le Rishonim. Lo yanikun tinok min anochrit im efshar beIsraéli de Chalav Nochrit metamtem alev. Ou molidlo tevara. Le Chalav du Nochrit metamtem alev. C'est assourd, c'est moutard. Il te vient de te dire que c'est moutard. Et il te dit il faut pas. C'est metamtem alev. C'est-à-dire pas seulement Moshe Rabbeinu. Chaque enfant. Ah, c'est moutard. Avec la mitziut. La mitziut de ces substances, c'est metamtem alev. C'est pas la avera. C'est pour ça que c'est marqué Kanire Dafka aussi dans Machalot Aswot. Parce que la mitziut elle est metamtemet. La avera elle est metamtemet. Quand c'est une avera, quand c'est un mal, c'est avera. La mitziut elle est metamtemet. Poursuit le rameau. Vechen lo techal ameneket afilu israélite d'avrim ba'asurim. Une femme donc qui a besoin. Alors, il ne faut pas, une femme qui allait doit veiller particulièrement à ne pas manger de varim ba'asurim. Enfin, on parle, c'est une juive là. Vechen lo techal ameneket afilu israélite. Elle mangerait des choses d'asurim. Il dit, le Taz et le Shach, ils disent que afilu yesh lifamim eter l'isha lechol davar isur mipnei pikuach nefesh. Elle doit manger mipnei pikuach nefesh. Aval, si tu as mangé dvarim ba'asurim mishum pikuach nefesh, c'est mutar ou asur? Mutar, mitzvah, chiyuv. Aval, dans ce cas-là, n'allait pas ton enfant. Pourquoi? Parce qu'il va manger des choses bizarres. C'est metamtem oto. Poursuit le rameau. Vechen hatinok be'atzmo. Vechen hatinok be'atzmo. Ça veut dire quoi? C'est que vechen hatinok be'atzmo, ça veut dire comme ça. Il y a une halakha dans la Gemara, dans Yevamot, dans Shulchan Aruch, que Katan ochel nevelot, en bedin metzuvin la'afrisho. Un katan, on le voit manger des choses asurim. Est-ce qu'on doit l'en empêcher? Non. Katan ochel nevelot, en bedin metzuvin la'afrisho. C'est la différence entre le lait et les chats. Là, je lui donne. Non, c'est vrai, c'est la même chose. Là, je lui donne, mais là, il mange tout seul. Il lui dit que bien qu'il mange tout seul, aval, alcool panim, bien qu'il mange tout seul, alcool panim, et qu'il n'y a pas de chiyuv al pidin la frisho, aynu midina, dit le chach. Aval mikol makom la frisho bipne shebazik lo beziknuto. C'est-à-dire tout d'un coup, il devient adulte et il a des idées bizarres. D'où ça vient ces idées bizarres? Il dit parce qu'il a mangé des ch'touillottes. Il a mangé des bêtises. Et donc c'est pour ça que même si c'est moutard, donc on voit que c'est pas lui le sourd qui génère le timtum, c'est la betsiout. Et je vous cite un prix Hadash. Un prix Hadash, un jour qui est. Prix Hadash, c'est 450 ans. Ouais, un Rav d'Yerushalayim. Grand Rav d'Yerushalayim. Très costaud. Il dit Ulfi, chez Bizmanenu, Ze en Nizarim Minyanimelu. Il dit à son époque, il y a 450 ans, on n'est pas suffisamment pointilleux concernant ce que les enfants mangent. Et Rov Abanim Yotzim le Tarbutra. Il constate donc qu'ils vont Tarbutra. Rubam em Azepanim Shebado. Ils sont arrogants et ils ont un Tarbutra. Il dit pourquoi? Venir Hashem le Gad Belibam. Ve'af im yochichu bal penehem lav bar kibule moussar lilou. Ils sont bouchés. Tu dis moussar, il n'y a rien. Il dit pourquoi? Parce qu'ils ont mangé des bêtises. Quand ils étaient petits. Ça veut dire qu'on a l'impression que c'est un retardement des fois. Ouais. Mais en réalité, ce n'est pas tellement un retardement. Il y a un Tosfot dans ma Sechet Megillah Daf Tetvav, que vous connaissez très certainement. Elisha ben Avouya. Comment est devenu Elisha ben Avouya? Comment il est devenu comme ça? Shanam Piresh, c'est dur.
Il a étudié beaucoup de Torah, comment il vit comme ça? Des livres. Alors, M. Cohen, il dit parce qu'il lisait des livres qu'il n'aurait pas dû lire. Il les a lus Avant parce d'arriver à lire que. ces livres. Parce que là, alors voilà, il vous demande pourquoi il lisait des livres bizarres. La Torah, elle est très intéressante. Il a besoin de lire des livres bizarres. Ouais, la Torah, elle remplit toute la journée, toute la nuit. Et encore 120 ans, et encore. En-sof. N'est-ce pas? Tu as besoin d'aller chercher ailleurs. Des ch'touillottes, pourquoi tu as besoin de chercher ailleurs? Alors, il y a un Tosfot, tout un Tosfot dans Tetvav, Amudalev, dans la Secret Ragiga. Et l'une des explications qui s'est rapportée dans l'Yerushalmi d'ailleurs, que Tosfot rapporte, il dit comme ça. ורבי נתן אומר, כשהייתה אמו מעוברת ממנו, עברה לפני עבודה זרה. Donc quand elle était enceinte de Elisha ben Avouya, elle passe devant une maison d'Avoda Zara, Ve'ericha me'oto amin. Il y avait donc un davar acher qui était en train de griller. Va'achla. Et puis elle a eu une envie de faire enceinte. Achla. Et ce davar acher qu'elle a mangé lorsqu'elle était enceinte de lui, elle l'a injecté. Et il le titillait sans arrêt toute sa vie, jusqu'à qu'il s'est passé ce qui s'est passé. Comme ça, donc on voit que, c'est ça qu'il dit le prix Khadash, il dit tu vois que tu manges, il est petit, mais après ça a réparation. Mais d'un autre côté, celui qui mange bien, au contraire, même un goy qui mange bien, allez-y, oh, Hazak ou Baruch, même un goy qui mange bien, s'il mange bien, ça l'éclaire. Comme il dit Rabbi Shimon avec beaucoup de justesse, c'est marqué dans Tosfot, dans Masechet Avoda Zara, Daf Amud Bet. Antoninus, donc on voit Elisha ben Avouya qui était ce qu'il était, qui avait toutes les raisons de. Tana Kadosh. Tana, après il devait comme ça, comment? On voit un goy romain. Il a toutes les raisons d'être toute sa vie un vaurien. Et tout d'un coup, il va revenir. Où? Comment? Tosfot, il ramène ça. C'est à Yerushalmi aussi. Il dit qu'un jour, l'empereur romain avait décrété qu'il n'y ait pas de Brit Mila. Et Bekitsour, je le raccourcis un petit peu, Rabban Shimon ben Gamliel, le père de Rabbi Yehuda Nassi, il fait la Brit Mila à son fils. Et puis il l'envoie, donc il se fait attraper, il l'envoie chez l'empereur. Et puis lorsqu'ils arrivent, ils sont hébergés avant d'être jugés par l'empereur, ils sont logés dans une maison de la maman d'Antoninus. Et puis elle lui raconte, la mère de Rabbi Yehuda Nassi, elle lui raconte, voilà, on est convoqué parce qu'il fait la Brit Mila. Elle lui dit, pas de problème, vas-y, prends mon petit, amène-le, et puis il amène, et finalement, la Xéra va être abolie. Donc il montre Antoninus, mais finalement, c'est... Et puis pendant ce moment-là, durant lequel la mère de Rabbi a pris sous son aile, Antoninus, elle lui a donné à manger, elle a allaité. Elle a allaité de la mère de Rabbi Yehuda Nassi. Le lait, il était kadosh vetahor. Ça a injecté de la tahara en Antoninus. Pourquoi ils ont changé? Quelle preuve? Un petit, quelle preuve peut changer? Antoninus, il n'était pas circoncis. Anthony, il était pas. Ah, c'est une bonne question. Très bien, c'est clair. Donc, Bibeila, donc, et ça c'est le Yesod et Yesodot. Donc, Yesod et Yesodot. Voilà, juste je termine. Yaor Zaroua. Je ne parle pas maintenant à la Khalema Assez, c'est pas notre thème. Imaginons, je termine sur cette question. On voit donc, même quand c'est moutard, à la Khalema Assez, Ma'adin, quelqu'un qui est à l'hôpital en France, dans une perdue, il n'y a pas de manger caché. Pas de manger caché dans cet hôpital. Et puis on est Shabbat. Et puis il veut manger. Et les perfusions, c'est sympa, mais il veut manger. Il est faible, il veut manger. Je ne sais pas si les perfusions elles peuvent complètement remplacer du manger. Quelqu'un il doit manger, il doit manger. Il veut manger. La DAF en plus, il veut manger. Et alors, ou bien on prend la voiture, on va lui chercher la Pkeila, ou bien on lui donne Ma'achal Taref. Alors, l'Or Zaroua, c'est un gros sujet, hein. Chauffeur goy. C'est vrai, c'est un chauffeur goy, c'est vrai. Bon, mais c'est pas aussi simple que vous le décrivez. Pourquoi quel est le din? C'est un sujet. Je ne vais pas poser la Khalma, c'est pas notre sujet. Je vous dis une chita dans les Rishonim. Il y a une chita dans les Rishonim, l'Or Zaroua, qui dit que puisque c'est Pikuach Nefesh, et que, sans ça, ça c'est un lave, ça c'est ce qu'il a.
manger la viande cachère, ça là, ça c'est ce qu'il a, Shabbat. Et puis quoi, Nefesh, c'est Moutar pour Shabbat. C'est Barami Rotelban. Il dit une autre soirée, il dit que puisque c'est Pikwar Nefesh, c'est Moutar. Alors vaut mieux donner à manger quelque chose de caché plutôt que Nevela, parce que la Nevela, elle va le détruire. Tu lui donnes, donc la Nevela, elle va détruire. Il vaut mieux être Michalel Shabbat et lui donner la Pkeila, aller en voiture, aller chercher la Pkeila, plutôt que lui donner des vélotes ou tréfotes qui donc le détruisent. Même Bimkom Pikwar Nefesh, on parle Bimkom Pikwar Nefesh. Pikwar Nefesh. On voit donc des poskim, des rishonim, des achronim. On voit que la matière même de ces aliments est destructrice. Voilà. Quand quelqu'un, évidemment, il fait tchouva, quand quelqu'un fait tchouva, c'est Kekatan Shenolad. Même s'il a pu consommer ce qu'il a consommé, c'est Kekatan Shenolad, c'est un nouvel être. Un nouvel être. Kekatan Shenolad, c'est un nouvel être. C'est Enoto Aish. C'est plus la même personne. C'est plus la même personne. Comme je peux vous voici à Tanishmaya pour purifier et nettoyer toutes les souillures que ces aliments auraient pu faire. Zach ou Baou? C'est la suite de Khametz.